La divinité donc incarne tout être humain, encore appelée énergie aérienne, est une divinité qui s'occupe de la propulsion de l'élévation matérielle et financière. L'un parmi les 4 éléments de la nature, il est désigné par l'élément air. Quand on parle de la divinité dans, il faut s'attendre à l'air tout simplement. La divinité dans, c'est l'air, parce qu'après avoir créé l'homme à son image, Dieu a soufflé dans ses narines. Donc si on dit divinité dans, c'est l'air, parce que c'est ce souffle qui donne vie. Donc dans donne vie. Tout être vivant représente une divinité dans, en personne et en déplacement. Donc si vous allez à l'école des grands prêtres de la divinité dans et que vous suivez les instructions, vous faites les sacrifices, les offrandes, normalement comme cela se doit, vous pouvez être facilement adepte de la divinité dans, puisque dans habite en chacun de nous. Chaque être humain est né avec son propre dans. Et le dans est constamment sur nous en tant qu'être humain. Si vous regardez très bien l'être humain, vous allez voir qu'il y a une colonne sur le dos, qu'il y a un trait qui porte de la hanche jusqu'à la tête. Et dès qu'une seule pousse d'os se brise, l'être humain peut mourir. C'est le dent qui accompagne l'être humain et qui désigne tout mouvement sur l'être humain. Le dent, en premier temps, représente le symbole de l'arc-en-ciel, donc le jour, l'élément air, qui valorise en même temps le lissard. Quand on parle de dents, on parle d'une divinité constamment qui a un porte-bonheur. Il ne fait pas de la magie. Parce que sans le dent, aucune divinité sur cette terre, dans ce monde, ne peut vous donner le bonheur. Même quand une divinité vous protège, pour qu'il vous ouvre les portes du bonheur, il faut le dent. Dent, ça représente l'air. Vous savez que le monde, que ce soit le monde, que ce soit le corps humain, est constitué de 4 éléments. Nous avons l'élément terre, là c'est le sapata. Nous avons l'élément air, qui est des différents dents. Et nous avons l'élément feu, là il y a Revioso et autres, tout ce qui suit. Nous avons l'élément eau aussi. Là, on retrouve aussi le torosso et d'autres dents, comme on peut facilement. Cette divinité bienfaitrice est protégée par le Sakbata. Nombreuses sont les formes de dents qui existent. Il y a plusieurs dents. Il y a le Renoudan, qui est communément appelé divinité familiale. Il y a le dent Aïdo Wedo, il y a le Wedo Agbanzé, il y a le Wedo Inzé, il y a le Wedo Zoubanon, il y a le Wedo Koko. Il y a plusieurs d'autres que j'ignore, parce qu'on ne finit jamais de connaître. Chez nous ici, on parle de Mami, qui pour nous autres, Mami c'est déjà un mot anglais, ça veut dire maman, c'est lié à la mer, c'est-à-dire la mer. Nous avons aussi des dents qui sont liées aux eaux, aux fleuves et aux consorts. Et il y a aussi le dent de la forêt, de la brousse, donc il y en a plusieurs, mais tout est sur le même sens, tout est sur la même entité air. Nous pouvons citer celui d'origine familiale appelé Renoudan, celui océanique Roumédan, celui d'origine volcanique Somédan, l'arc-en-ciel Aïdo Wedo, les entités de l'eau douce Tomédan, le python royal Kweda Dangwe, pour ne citer que ceux-là. Évidemment, il y a plusieurs sortes de la divinité dans que nous connaissons. Il y a plusieurs types de divinités dans. Quand nous allons rentrer dans les différentes catégories de la divinité dans, elles sont nombreuses. Nous allons en citer quelques-unes. Il y a dans Mami, il y a dans Lissa, il y a dans Tokosu, il y a dans Hoho, il y a dans même qui rentre dans Sapata, dans la divinité Sapata. Il y a dans de l'air, il y a dans de l'eau, il y a dans de la mer. Il y a différentes sortes de dents. Aujourd'hui, nous rentrons dans les mamies. Il y a encore différentes sortes de mamies, ainsi de suite. Il y a les dents blancs qui prennent généralement de l'huile d'arachide, c'est-à-dire l'huile blanche. Il y a des divinités dents qui prennent généralement de l'huile rouge, etc., etc. Les autres Wedo que je ne maîtrise pas se trouvent sur d'autres divinités. Les oiseaux que je viens de citer, à ma connaissance, sont les oiseaux les plus principaux, les plus populaires au fait, et les plus vénérés. Les autres oiseaux se trouvent sur d'autres divinités. Par exemple, on peut trouver d'autres oiseaux, par exemple, sur la divinité Apoké, qui est une divinité de mer, sur la divinité Ablo, Oudji, Siweke, sur Papa Densou, sur plein d'autres divinités.
Par exemple, quand on parle de divinités comme le Gambara, le Koku, la Tigali, il y a aussi le temps sur ça. Notons que la divinité Dan est adorée selon certains principes. La qualité de ces personnes doivent être l'honnêteté et l'amour du prochain. Vous savez, quand on parle de totem, souvent les gens se disent mais c'est difficile. Non. Un totem déjà, ça te permet de te retenir face à certains vices, face à certains dépassements. Par exemple, il y a des gens qui ne doivent pas prendre d'alcool ou bien trop d'alcool. Donc, il faut savoir se maîtriser vis-à-vis de certains vices. Ouais, donc c'est un peu ça. Et nous, par exemple, moi personnellement, je ne mange pas la viande de bœuf. Ouais, donc parce que je suis dans lié à la mer. Et vous verrez que même jusqu'en Inde, c'est pareil. Les Indiens ne mangent pas le bœuf, ils ne tuent même pas le bœuf. Le bœuf est vraiment bien gardé là-bas et tout. Voilà, c'est un peu ça. Il y a plein d'autres interdits. Quand on parle de la divinité Dan, il faut souligner que chaque divinité a ses jours. Dans différentes communautés, les jours des dents varient selon les jours des marchés. Symboliquement, le vendredi est un jour de dents, communément pour tout ce qui est vaudou. Mais la plupart du temps, de ce qui appartient dans le monde dents. Quand tu es un adepte ou quand tu as le dent sur ton phare, quand c'est le phare par exemple, ça varie des principes, des interdits du base du phare que tu as. Quand c'est que tu as été initié à une divinité Dan, on t'interdit par exemple de tenir des relations, c'est-à-dire des rapports, du jeudi soir, c'est-à-dire du jeudi soir où ils sont 0h au vendredi, jusqu'au vendredi soir où ils sont 0h pour le samedi. Tu ne dois pas avoir des rapports, même si tu es marié. On te soumet par exemple le vendredi d'être en trou blanc, de jeûner, et de manger que du fruit. Et les interdits du Dan, pas du principe du type de Dan qu'il s'agit. Ça varie encore selon ce que le Dan mange. Si par exemple c'est un Dan familial, les principes et rigueurs de ce Dan dépendent des principes de base de cette famille. Donc on ne peut pas souligner que c'est ça et ça et ça forcément. Ça va de communauté et de famille en famille. Si vous êtes un adepte ou une adepte de la divinité Dan, la première des choses à faire, c'est d'être pur de cœur, d'âme et de corps. Vous devez être une personne très propre, très chaste. On ne vous demande pas forcément de rester toute votre vie, mais savoir s'approcher du sexe. Il faut aimer le blanc, il faut aimer les fruits, il faut aimer la vérité, il faut éviter la débauche, il faut éviter la démesure en toutes choses. En effet, le prêtre doit éviter la consommation de certains aliments qui constituent également une interdiction pour les adeptes.